Donc là, mouvement naturel toujours, la personne va s'avancer. Là, pour faire le transfert de poids avant-arrière, on sait qu'il ne faut pas que je sois à bout de bras. Donc, il faut que je sois le plus proche possible de ma patiente. Donc, je me mets mon genou, tu sais, mon pied, il est entre ces deux pieds, mettons. Okay? Donc, là, c'est sûr que j'utilise un peu la prise que je veux. Là. Je pourrais prendre ces deux mains, comme ça ici, les croiser. Je pourrais juste aller avec une main, puis son coude, puis elle pousse avec l'autre main. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait m'aider. Mais j'aime beaucoup, par exemple, celle-là. Donc, quand la personne ne peut pas vraiment s'aider pour se lever, on va utiliser celle-là. Donc, je fais vraiment un X, puis tu sais, vraiment, je suis enveloppante, là, je l'approche de moi. OK? Je m'organise pour ne pas être penchée comme ça, je me plie assez. Donc, à 3, on se penche vers l'avant et on se lève. 1, 2, 3. Un transfert de poids avant-arrière et je me lève. Notre main sur l'épaule pour bloquer et on va chercher la hanche de l'autre côté. Si la personne a plus de difficulté à se lever, on va y aller à 2. Donc, l'autre soignant va aller chercher l'autre hanche. On va faire comme un X dans son dos. Puis, elle va mettre sa main sur l'épaule de l'autre côté. Mais il y a aussi une option qu'on peut utiliser, c'est de prendre la main du patient et d'aller lui demander de coller le bras sur son corps et on met notre main au niveau de son coude. Et là, je me positionne. Donc, à 3, madame, on avance le dos et puis on se lève. 1, 2, 3. Voilà. J'ai fait un transfert de poids latéral avec un autre prise que j'ai utilisé. Voilà. Hop, on s'avance un petit peu sur le bord de la chaise. Donc, je me positionne ici. Voilà. C'est juste cette jambe-là. Ça, on utilise un peu la jambe qu'on veut là, quand elle est assise comme ça. Donc, on barre le bras. Moi, je la tiens ici. Donc, vous allez vous aider avec votre main ici. OK? Donc, à 3, on va se pencher et on va se lever. 1, 2, 3. Voilà. Cette prise-là, c'est que c'est le patient qui met ses mains en croix. Puis moi, je le prends comme ça. C'est pas grave là, de faire le contraire, mais je vous dirais que c'est mieux comme ça. Donc, vous bloquez bien vos bras. Okay? Donc, à 3, on va se lever. 1, 2, 3. Voilà. Je veux lever ma patiente par contrepoids. C'est évident que je ne lève pas personne en contrepoids si le poids de la personne est plus petit que le mien. Donc, pour lever quelqu'un en contrepoids, c'est poids égal ou supérieur au mien. Parce que sinon, c'est évident, si Julienne me lève en contrepoids, elle va tomber sur le dos. Ça prend absolument quelqu'un qui est plus pesant que moi. On a la possibilité d'utiliser une rallonge. Pourquoi? Parce que le positionnement, donc je vais aller bloquer ses genoux ici. La patiente ne doit pas me tenir le cou, mais les épaules. OK? Donc, elle va venir m'enlacer. Et moi, je dois venir porter mes mains au niveau de son bassin. Si je vois que vraiment j'ai pas de pogne et que mes mains glissent, bien là, à ce moment-là, je vais utiliser une rallonge. Ça peut être une serviette, ça peut être une tête d'oreiller, ça peut être une couverture, mais je vais utiliser une rallonge pour être capable de lever la personne. Ça va? Donc, on va demander à la patiente de venir mettre ses mains sur mes épaules. Okay. Ma rallonge, je la mets même proche en dessous de ses fesses pour être capable de lui donner un swing quand elle va se lever. Donc, à 3, on se penche vers l'avant et on se lève. 1, 2, 3. Donc, je vais m'asseoir, puis aussitôt que ses fesses décollent, je me lève avec elle. Donc, moi, je lui dis, à go, vous allez vous asseoir, vous allez porter les fesses le plus loin possible. 1, 2, 3, go. Et moi, je la retiens. Moi, mes bras ne bougent pas. Mais les siens, c'est sûr qu'ils vont se déplier un peu pour qu'elle aille s'asseoir. Mais ça fait en sorte au moins que je la retiens, qu'elle ne m'amène pas avec elle en avant, puis que je ne la blesse pas et que je ne me blesse. Ça marche. À 3, vous allez vous asseoir. 1, 2, 3. Voilà. Donc, je fais un transfert de poids avant-arrière. C'est anti-naturel pour nous parce qu'on ne la suit pas, mais on la retient en faisant un transfert de poids avant-arrière. Parce que faire un transfert de poids arrière-avant, premièrement, on ne la soutient pas. Elle peut se garrocher dans son fauteuil et on peut se blesser parce que ça va nous donner un coup. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas. C'est pour ça que quand on assoit quelqu'un, c'est anti-naturel, mais c'est quand même un transfert de poids avant-arrière pour retenir un peu la personne quand elle s'assoit. Okay. Donc, c'est un appareil qui ressemble
ressemble à un diable, évidemment. Donc, c'est un appareil qui va me permettre de transférer le patient qui n'est pas capable de pivoter. Donc, le patient peut se lever debout avec un peu d'aide, mais rendu debout, il a les pieds qui se barrent. Il n'est pas capable de pivoter. Mais on ne veut pas le lever aux lèvres personne parce qu'il est encore capable de se lever debout. Donc, on ne veut pas lui enlever les capacités qui lui restent. Donc, on va utiliser cet appareil-là. Il est quand même utilisé, peut-être pas souvent dans les CHSLD, mais dans les hôpitaux, régulièrement, on le voit, cet appareil-là. C'est un appareil qui est non automatisé. OK? Donc, c'est évident que tout appareil qui est non automatisé, on doit mettre les freins. OK? Vous allez voir quand on va prendre les lèvres personnes, quand on va utiliser les appareillages, il faut enlever les freins pour lever et descendre la personne. Un appareil qui est non automatisé, automatiquement, on doit mettre les freins dessus. Donc, vous avez les traces de pied, c'est quand même pas trop compliqué. Donc, évidemment que son fauteuil doit être verrouillé. Et ici, je lui demande de lever ses pieds. Si elle a de la difficulté, je vais l'aider à le faire. Ça ici. Donc, j'applique les freins ici. Donc, vous remarquez ici qu'il y a des espèces de protecteurs au niveau des jambes. Il ne faut pas que ces protecteurs-là arrivent directement sur les genoux, parce que ça pourrait faire mal au patient. C'est pas ce qu'on veut. Cet appareil-là peut être utilisé avec ou sans ceinture. Mais moi, je préfère l'utiliser parce que ça amène une protection supplémentaire. Donc, la protection pour les genoux est ajustable, dépendamment de la grandeur des patients? Elle est ajustable avec les espèces de petits trucs ici qu'on tire, puis qu'on peut monter et descendre. Donc, on peut même le descendre une coche, ça ne sera pas grave. Donc, ça doit aller sur le tibia? Oui. La ceinture, ben, c'est assez simple. Il y a une flèche qui nous indique ça va par en bas. Donc, vous allez avancer votre dos, madame. Là, c'est sûr qu'à ce stade-ci, on ne peut pas vraiment beaucoup la faire avancer sur le bord du fauteuil. C'est plus difficile. On peut toujours essayer de le faire en avançant ça un peu pour y aller selon le confort du patient. Mais là, la personne peut s'en servir pour se lever elle-même. Donc, si elle est capable, disons pas de ceinture, tu peux juste mettre tes mains, puis la personne peut se lever. Si elle a juste besoin de ce support-là, donc, tout est verrouillé. Donc, voilà, vous pouvez vous lever. Donc, ça lui donne un petit support. Et si elle a besoin d'une petite poussée supplémentaire, on va lui mettre la ceinture. Donc, le plus bas possible. Okay, ça rentre pratiquement en dessous des fesses, je dirais. Vous allez voir qu'on va l'utiliser quand la personne va être debout. Donc, soit la personne, elle se lève directement, ou c'est moi qui va l'aider à se lever. Parce que j'ai des poignées ici, sur le côté de sa ceinture. Donc, soit on va se mettre à une personne ou à deux personnes, il y a des poignées de chaque côté. Dans ce cas-ci, ma patiente va être capable de m'aider. Donc, avec sa main droite, elle va être capable soit de tirer là-dessus, soit de s'appuyer là-dessus, mais je pense que ça va aller mieux de se tirer avec ça. Donc, à 3, on va se lever. 1, 2, 3. OK. Donc là, la personne arrive ici. La clip, l'attache ici. Pourquoi? Parce que si la personne a une faiblesse, elle ne devrait pas tomber. Mais là, je ne sais pas si la ceinture est trop grande pour toi. Essaye juste de te lâcher les jambes. Alors, tu ne tombes pas. Parce que la ceinture est juste trop vite. OK? Donc là, à ce moment-là, la personne peut se tenir. Fait que c'est sécuritaire. Là, on s'entend que je ne m'en vais pas me promener dans le corridor avec ça. Là. OK? Donc, disons, là, je ne t'assoirai pas parce que c'est pas ta chaise. Donc, je pourrais l'amener, disons, à la chaise d'aisance, à la toilette. Je pourrais l'aider à s'asseoir. Donc, dans ce cas-ci, disons qu'on est rendu à l'endroit où on veut s'en aller. Donc, vous me dites quand vous sentez la chaise. Donc, évidemment qu'il faut que je détache la ceinture. Je veux qu'elle s'assoie. Elle ne s'assoira pas. On fait attention de lui dire. Parce que si je lui dis pas et que je la détache, ça peut lui donner un coup et elle pourrait tomber par en arrière. Oui, il faut préciser que tu la détaches d'après le return 7500 et non pas d'après elle. Si, mettons, elle met de la tension sur la ceinture et que je ne lui dis pas que je le détache, elle va tomber par en arrière. C'est pas ça que je veux. OK? Évidemment que la personne, il faut qu'elle soit capable de rester debout. Là.
qu'elle soit capable de se tenir. C'est juste qu'elle n'est pas capable de pivoter pour aller d'un endroit à un autre. OK? Donc là, vous allez pouvoir garder en gardant vos mains, ou, oui, parce que vous avez quand même les mains assez longues, sinon allez chercher la barre en bas, peut-être que ça peut aller mieux. Donc, à 3, on va aller s'asseoir. 1, 2, 3. Prise ici, que j'ai mis vraiment ma main sur son épaule, que j'ai mis ma main de l'autre côté pour la soutenir au niveau de la hanche. OK? Je ne mets pas en dessous de ses fesses, là. Je vais vraiment au niveau de la hanche. Si vraiment la personne a de la difficulté, on va se mettre à 2. Si vraiment de la difficulté à se lever, c'est un de chaque côté, puis nos bras vont se croiser en arrière. Donc, l'autre personne, elle va aller chercher l'autre hanche, on va faire comme un X en arrière. Mais il y a aussi la prise de prendre sa main, comme ça ici, et de bloquer son coude. On lui dit, rapprochez votre bras près de votre corps, et on va bloquer son coude. Donc, je n'ai pas le crochet d'épaule comme ça, là. Je maintiens son coude comme ça. Donc, à 3, vous êtes avancé, parfait. Donc, à 3, vous allez avancer votre dos, puis on va se lever. 1, 2, 3. Donc, je fais un transfert de poids latéral. Ça va comme ça? Merci.